Bienvenue à tous. Selon un rapport de IDEA International dans son document de politique générale 2015, les jeunes âgés de 15 à 35 ans comptent pour un tiers de la population de l'Afrique. Mais leur influence sur les politiques nationales reste limitée. L'engagement des jeunes dans la formulation de la politique de demain est d'autant plus crucial que leur participation inclusive est un droit politique et démocratique fondamental. Quel est le rôle des jeunes dans les processus électoraux en Afrique et comment ces jeunes peuvent-ils contribuer à un climat apaisé? C'est le sujet de cette émission. Et pour répondre à nos questions, nous recevons Timothée Palé. Il est leader de jeunesse et coordinateur de Géoplanète. Bienvenue Timothée Palé. Merci. La plupart du temps, on entend des personnes dire que les jeunes, c'est l'avenir de demain. Ce sont les cadres de demain, on les projette dans l'avenir. Vous êtes jeune, quelle est votre approche de la jeunesse? Pour moi, déjà, je dirais que c'est une fausse décision, c'est une fausse approche, c'est une fausse projection. Quelqu'un disait que les jeunes sont le passé et on s'appuie sur le passé pour construire le présent. Pour nous, les jeunes, c'est d'abord le présent avant d'être futur, avant d'être dans le futur. Parce que c'est pas l'après-jeune qui fait le jeune, mais c'est pendant qu'on est jeune qu'il faut assumer ses responsabilités et les postes de décision. Autrement dit, aujourd'hui vous êtes jeune, demain vous ne serez plus parmi les jeunes. Voilà, donc demain je suis plus jeune, donc l'avenir m'appartient présentement. Il y a beaucoup de personnes qui estiment que la jeunesse constitue un pouvoir, d'autant même classe la jeunesse au 5e pouvoir. Pour vous, est-ce que la jeunesse est un pouvoir, détient un pouvoir, sinon de quoi s'agit-il concrètement? Oui, la jeunesse est un pouvoir pour nous parce que selon la Banque africaine de développement, c'est près de 200 millions de jeunes qui ont entre 15 et 24 ans. Et donc, la jeunesse africaine constitue un pouvoir de travail. Contrairement à d'autres continents où les populations sont vieillissantes, la jeunesse africaine constitue un pouvoir de travail. La deuxième des choses, la jeunesse constitue un pouvoir parce qu'elle a la possibilité de s'adapter à des formations à venir. Vous êtes sans ignorer que le monde est en mutation. Donc, avoir un continent qui regroupe beaucoup de jeunes, c'est avoir une capacité de s'adapter à les problèmes de demain, à les situations de demain, à les fonctions de demain. Les jeunes dont il est question, est-ce que dans leur ensemble, ils en sont conscients? Disons que maintenant, les jeunes commencent à prendre conscience. 5 ans en arrière, ce n'était pas le cas. Les jeunes commencent à prendre conscience et vous avez pu constater avec moi, eu égard des informations au niveau de l'Afrique, les jeunes sont en train de prendre leurs responsabilités. Cependant, elles constituent une force, mais il faut savoir l'encadrer et la limiter. Sinon, lorsqu'elle rentre en rébellion, lorsqu'elle n'est pas bien formée, vous voyez tous les dégâts qu'elle peut causer. Vous avez vu en Algérie, avec Bouazizi, au Burkina Faso, aujourd'hui au Mali. Et ces jeunes-là sont en train de prendre conscience qu'ils sont une force pour l'Afrique et ils sont capables de changer les choses. Est-ce que ces jeunes-là sont suffisamment représentés dans les organes de gestion des élections, puisqu'on parle de politique, on parle de démocratie? Je dirais non, c'est le problème et c'est pourquoi nous luttons pour la jeunesse africaine. Il faut permettre aux jeunes d'occuper des grands postes de responsabilité. En Côte d'Ivoire, par exemple, c'est en train d'être fait, mais nous demandons plus. Il faudrait qu'au-delà des postes de sensibilisation d'agents recenseurs, il faudrait que les jeunes occupent des postes de responsabilité au niveau de l'administration. Les jeunes ont été formés, les jeunes ont reçu la formation qu'il faut et ils sont capables d'apporter de l'innovation dans les processus électoraux en Afrique. Donc il faut avoir confiance aux jeunes, il faut les insérer dans l'administration. C'est une stigmatisation au niveau des jeunes. On se dit quand on est jeune, on a la tête en l'air et on ne pense pas à la responsabilité. Mais je peux vous dire ce matin que les jeunes Africains, on peut maintenant leur faire confiance parce qu'ils sont conscients qu'ils constituent une force majeure au niveau de l'Afrique. Certainement, on ne s'en sortira pas avec la définition de la jeunesse parce qu'elle est pluridimensionnelle. Mais en Afrique, est-ce que ce n'est pas plutôt un état d'esprit? Quelqu'un de jeune, vous allez dans une contrée reculée, on dit mais qui est le président des jeunes? Quand vous le voyez, vous vous rendez compte qu'ailleurs on dira qu'il n'est pas jeune.
Effectivement. C'est parce que quelques années en arrière, les jeunes avaient peur de prendre les responsabilités. Et on considérait celui qui était jeune, quelqu'un qui a 40 ans et au-delà. Mais maintenant, quand vous arrivez dans certains pays africains, les jeunes sont en train de prendre les responsabilités. Vous avez des jeunes à des postes ministériels, vous avez des jeunes qui se présentent à des élections, vous avez des jeunes qui ont une conscience et qui ont envie de transformer l'Afrique. Est-ce que les jeunes n'ont pas plus ou moins aussi terni un peu leur image avec certaines mauvaises actions, cybercriminalité et tout ce qu'on pourrait imaginer qui justifierait le fait qu'on voudrait les laisser des petits postes? Est-ce que ça justifie vraiment? Je crois qu'on ne peut pas prendre le passé, imprimer le passé d'une personne sur son présent. C'est vrai qu'il y a eu des dérives au niveau de la jeunesse africaine, il y a eu du laisser-aller, mais les responsabilités sont partagées au fait. Quand vous avez une jeunesse qui est formée, diplômée et qui en retour n'a pas d'emploi, se donne aux emplois qui ne sont pas légaux. Voilà, légaux. Et du coup, vous avez des jeunes qui se donnent à la cybercriminalité, il y en a des jeunes filles à la prostitution et autres. Mais lorsque le marché de l'emploi sera réfléchi pour les jeunes et en faveur des jeunes, vous allez voir que les jeunes, de plus en plus, sont en train de quitter ces métiers qui ne sont pas légaux pour aller vers des postes de responsabilité. La plupart du temps, on dit ce qu'on décide pour moi, sans moi, c'est contre moi. Donc, décider de l'emploi des jeunes avec les jeunes. En Côte d'Ivoire, par exemple, ça se fait. Vous êtes très bien organisé avec le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Des initiatives sont prises. On peut féliciter. Oui, c'est à féliciter. C'est une innovation au niveau de la Côte d'Ivoire au travers du ministère de la Jeunesse et de la Promotion des Jeunes qui, à travers le programme Emploi Jeunes, a mis des initiatives en place pour le financement des jeunes. Et c'est une très belle organisation qui permet aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes sans emploi d'avoir un métier, d'avoir un premier emploi et qui sont financés jusqu'à la réalisation et accompagnés jusqu'à la réalisation de leur emploi. Et nous félicitons ces actions. Parlons des postes électifs. Par exemple, le poste de sénateur, député, pourquoi pas président de la République, les maires. Il y a très peu de jeunes. Pourquoi? Contrairement à ce que vous dites, il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui se présentent, mais il y a très peu d'élus. Il y a très peu d'élus. Et cela répond à 3 critères. Le premier critère, c'est que, je le disais tantôt, il y a la stigmatisation des jeunes. Dès que vous venez dans votre circonscription et que vous vous présentez, vous êtes jeune, on dit « Oh, lui là, c'est pour venir avoir un poste, prendre de l'argent et repartir. » Ça, c'est le premier problème. Donc, il faudrait qu'on essaye de corriger cette mentalité dans la tête des parents. La deuxième chose, c'est le manque de formation politique. Beaucoup de jeunes veulent être des leaders dans leur circonscription, mais manquent de formation politique. Et on ne peut pas être un bon politique sans avoir une bonne formation en politique. La deuxième des choses, les jeunes manquent de financement. Une campagne politique coûte très cher. Et si vous n'avez pas des appuis financiers, vous ne pouvez pas être élu dans votre localité. Et la dernière des choses, c'est le manque d'expérience. Des jeunes aujourd'hui qui quittent de nulle part et qui veulent occuper des postes de responsabilité. Je voudrais, à ce niveau, féliciter une fondation en Côte d'Ivoire particulièrement, la fondation Friedrich Ebert Stiftung, qui forme les jeunes qui ont envie de faire de la politique à travers leur programme et qui forme également les partis politiques, les organisations politiques, mais en plus les femmes. Ils encouragent les femmes à des postes nominatifs. Parlons de climat apaisé en période électorale. En Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de pays qui iront très très bientôt aux élections. Quelle est la contribution des jeunes à préserver un climat de paix? Vous savez, avant de répondre à cette question, permettez-moi de dire, aujourd'hui, on a tendance à dire que les jeunes sont une force électorale. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas juste. C'est pas juste. Les jeunes constituent une majeure partie de la population. En Côte d'Ivoire, plus de 70%, en Afrique, plus de 70% également. Mais cependant, quand nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire plus particulièrement, il n'y a que 11% des jeunes qui sont inscrits sur la liste électorale. Les jeunes sont une force dans la population, mais elles ne sont pas encore conscientes de la force électorale qu'elles peuvent produire. Pour répondre à votre question, les jeunes doivent comprendre leurs responsabilités au niveau des élections. Nous devons imprégner la population de la paix. Parce que les premiers à être touchés en période de guerre, c'est les jeunes. Les premiers à avoir des difficultés, c'est les jeunes. Mais
malheureusement, c'est les jeunes qui sont les plus manipulés. Donc, il faut prendre conscience avec le poids démographique que nous avons, que nous sommes capables d'imposer des choses à nos dirigeants et de changer les choses. Si nous comprenons cette réalité, si nous comprenons cette responsabilité, je ne pense pas que pour les élections à venir, majoritairement en Afrique, les jeunes iront à marcher ou à casser des établissements publics. D'accord. La dernière question, certainement, beaucoup de jeunes sont découragés des politiques, sont découragés de la mise en œuvre de certaines politiques en Afrique et décident de ne même pas s'inscrire sur la liste électorale. Est-ce que c'est un bon choix? Sinon, je dirais que c'est un mauvais choix. Quand on a envie de changer quelque chose, il faut être au sein du processus. Vous ne voulez pas des dirigeants actuels. On ne veut pas des dirigeants actuels parce que les dirigeants n'ont pas répondu aux aspirations des jeunes. Mais pour le changer, il faut qu'on aille aux élections. La meilleure manière de changer des dirigeants dans un pays, c'est d'aller aux élections. Donc les jeunes doivent s'inscrire massivement sur la liste électorale. Les jeunes doivent comprendre qu'en allant aux urnes, je suis capable de donner un nouveau visage à mon pays, à mon continent. Et les jeunes doivent comprendre cela. On est capable de changer les choses si on décide d'aller aux élections. Je le disais tantôt, on est plus de 70% de la jeunesse de la population en Afrique, mais 11% sont inscrits sur la liste électorale. On ne peut pas changer les choses. Merci Timothée Vallée. Nous sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes leader de jeunesse et coordinateur de Géoplanète. Effectivement. Avec vous, nous avons parlé du rôle des jeunes dans les processus électoraux pour un climat apaisé. C'est la fin justement de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. À très bientôt.